Ève-Marie Lortie, notre invitée d'aujourd'hui. On est plutôt habitué de la voir dans ce contexte-ci. Avant, c'était surtout pour les personnes âgées de 60 ans et plus ou les enfants qui étaient malades sur des problèmes cardiaques ou des maladies pulmonaires. Pour ces gens-là, c'était gratuit. Mais on a découvert que pour les tout-petits aussi, il y a des risques très graves avec l'influenza. En fin de semaine, opération pour enfants retour. Oui, et il faut que je vous montre ce carnet d'identité. Alors, c'est le 3 octobre, donc... Bonjour Ève-Marie. Bonjour Michel. Vous avez pris congé ce matin? Oui. Parce que ce matin, j'ai regardé ça, je me suis dit, non, ça se peut pas, elle sera pas là. Non. J'ai profité de ce congé qu'on m'offrait pour prendre du temps pour moi. J'ai laissé Marie à la maison, j'ai laissé la petite... Marie et enfant à la maison. Oui. Ah ouais? J'ai laissé la petite chez son grand-père. Ouais. Et j'ai profité de cette matinée. Pour faire la grasse matinée, je me suis levée à 7 heures. Hey, ça, c'est grasse matinée. Ça, c'est le fun. Parce qu'habituellement, c'est très tôt. Oui, je me réveille à 1h30 et je me lève à 2h. Je me réveille à 1h30, puis il y a un bouton snooze sur le cadran. Je l'utilise à peu près 3 fois. Et ça, c'est essentiel pour vous de passer cette demi-heure-là? Oui. Mais dès que je me lève, là, après ça part. Mais il y a quelqu'un qui me disait, je me lève à 1h30 et à 2h moins 20, je suis assise dans l'auto. Oui, c'est ça. Mais la douche, le petit déjeuner, le bec au mari... La veille. OK, la veille. Moi, je me lève, je m'habille, mon uniforme de travail, je me brosse les dents, puis je saute dans la voiture. Parce que j'ai la chance d'avoir des professionnels au studio qui vont faire mes cheveux, qui vont me maquiller. Mais néanmoins, il y a sûrement des gens qui vont se poser la question. L'émission commence à 5h30. Salut, bonjour. Pourquoi vous levez à 1h30? C'est vraiment très tôt. C'est très tôt. Moi, j'arrive pour le travail là, vers 2h15, 2h30. Contrairement à d'autres émissions où on peut préparer la veille, prendre de l'avance. L'actualité, on ne la prévoit pas. On la prend quand elle arrive. Je suis tributaire des journaux, de la une des journaux. Je suis tributaire de ce qui se passe aussi ailleurs dans le monde parce que les pays de l'Europe sont plus en avance sur le temps. Alors, eux autres sont déjà dans l'action. Alors, j'ai besoin de temps pour faire les unes des quotidiens, regarder ce qui se passe ailleurs dans le monde. Puis, c'est moi qui écris mes textes. Ah, vous n'avez pas de rédacteur. Non. Mais en même temps, la façon dont vous nous livrez l'information le matin, ce n'est pas une lecture de l'information que vous faites. Je suis une présentatrice de nouvelles. Je ne suis pas une lectrice de nouvelles parce que j'ai pas un télésouffleur, puis j'ai des notes. C'est de l'improvisation préparée. Puis je travaille. Ça fait rire tous mes collègues. Moi, je travaille encore. Ça vous fait rire aussi parce qu'on vous voit le sourire tout le temps, assez irrésistible d'ailleurs. OK. C'est vrai. Grâce à mon orthodontiste. Non, je pense que c'est grâce à qui vous êtes. Et ça, on sait peu de choses sur qui vous êtes. Il y a certaines petites affaires que vous avez glissées ici et là, mais là, depuis que vous êtes à Salut Bonjour particulièrement, j'ai l'impression que les gens doivent vous reconnaître davantage sur la rue. Oui, beaucoup plus. Beaucoup plus. Et ça, vous vivez ça comment? Très bien, et que les gens sont fins. Oui. Puis avec Salut Bonjour, là, ça c'est une fenêtre incroyable. Hein? On déjeune avec tout le monde le matin, les gens nous voient, on fait partie de leur vie, ils nous écoutent. Les petites aventures que je raconte avec Benoît, les gens les retiennent. Puis je me fais arrêter comme ça au supermarché. Vous faites du bon travail, Madame Lortie. C'est toujours bien gentil. Mais vous vous amusez beaucoup à le faire aussi. Oui, nous on ne travaille pas, on s'amuse. Quand Guy Mongrain est parti, d'abord, vous aviez travaillé avec Guy. J'ai fait un an avec Guy. Vous avez fait un an avec Guy, mais vous aviez travaillé avec lui ici à Québec aussi, parce que vous étiez la correspondante de Salut Bonjour à Québec. C'est ça. Avec Guy. Il y a eu des moments touchants. Vous lui avez dit des choses touchantes et qui venaient du cœur. Petit rappel de ça. Les gens à la maison l'ont vu tout de suite. Tu m'as adopté. Oui. Hein? Comme un papa. Je le savais. Ça fait longtemps que je le savais. Oui, puis ça m'a été très utile. Ça va me l'être toute ma vie. J'ai été extrêmement privilégiée de te voir travailler. Ta bonne humeur le matin, c'est dur. Et que c'est dur ce matin. Là aussi, tu nous laisses une émission en santé. Parce que ça continue. Mais c'est un beau cadeau que tu nous fais. Salut Bonjour est vivant, on est des jeunes allumés et on a eu la chance de goûter à la télévision. C'est quoi la télévision? On peut faire le métier de journaliste sans ne pas sourire et tu m'as permis de sourire en masse. On a le droit. Et le plaisir n'empêche pas le travail, le plaisir n'empêche pas la crédibilité. Merci pour ce que tu fais, mais surtout merci pour ce que tu fais. Pour vous, Salut Bonjour représentait un but atteint, un certain but atteint? Moi, c'est ce que je voulais faire. Oui. Salut Bonjour, c'était l'émission dans laquelle je voulais travailler. Je voulais faire de la nouvelle comme ça. Et pourquoi ça vous attirait de façon particulière? À cause de Guy. Oui. À cause de Jacques Moisan. Jacques Moisan aussi, avec qui vous avez travaillé. Parce que le métier de lectrice de nouvelles ou de présentatrice de nouvelles, cantonnée derrière un bureau avec le télésouffleur,
c'est agréable. Mais moi, j'ai le sourire facile. Oui. J'aime jaser, j'aime pouvoir rigoler aussi. Et dans cette émission-là, il y a ça. Il y a la partie où je dois communiquer les informations, puis il y a la partie aussi où on peut rire, se compter des jokes, puis raconter nos vies, puis faire rire les gens à la maison. Mais est-ce que c'est arrivé déjà que des personnes de l'intérieur du métier vous ont dit de faire de l'information comme ça fait perdre la crédibilité aux journalistes, etc., etc.? On m'a déjà dit, tu souris beaucoup, Ève-Marie, tu souris beaucoup. En reproche? Pas en reproche. C'est une de mes grandes forces aussi, par exemple. Bien sûr. C'est ce qu'on me disait. C'est que tu souris beaucoup, mais c'est ta force. Essaye de doser. Oui. Quand tu commences, là, hein, c'est des guides comme ça, des commentaires. Essaye de doser. Est-ce que vous envisagez un après Salut Bonjour? Parce qu'on dit que c'est un certain but atteint. Il y aurait quoi après? Moi, je voudrais faire cette émission-là le plus longtemps possible. J'adore cette case horaire-là. J'adore travailler le matin. Vous levez à 1h30 du matin, pour vous, c'est parfait. J'adore ça. Moi, mon corps, il fonctionne le matin. Le soir, c'est beaucoup plus dur. Ça, c'est une bonne chose. Oui, alors je voudrais là, continuer encore longtemps. Salut, bonjour. Quand, à l'adolescence, vous avez été confronté à des choix, il y avait quoi, en dehors du journalisme, qui figurait parmi les choix? Comme plusieurs personnes du domaine de la communication, j'ai hésité entre comédienne ou... ce que je savais, c'est qu'il fallait que je parle. Comme métier, là, c'est sûr qu'il faut que je parle. Alors, il y avait quelques avenues, comédienne ou travailler dans les médias. OK. À quel moment le choix, c'est présenté comme étant obligatoire? Obligatoire, évident. Secondaire 5, il faut faire nos choix de carrière. Puis j'ai appliqué dans une école qui s'appelle le Conservatoire La Salle à Montréal. C'est une formation de 2 ans au cégep. On apprend la communication orale, on apprend à être actrice, comédienne, mais aussi les médias. Et j'ai été acceptée là. J'avais tenté ma chance aussi au cégep de Jonquière. Moi, je suis de Jonquière. Art et technologie des médias. Art et technologie des médias. Je suis acceptée là aussi. Et la décision s'est prise, c'est une question financière tout simplement. Moi, je venais du Saguenay, d'aller vivre à Montréal. Je trouvais que j'avais pas assez d'argent pour faire ça. Mes parents non plus. Peur de quitter la maison un peu? Peur de quitter la maison un peu. Là, vous avez quel âge à peu près? Bien, c'est le secondaire 5, c'est 16-17 ans. 16-17 ans, oui. Alors, je suis allée en ATM, au cégep de Jonquière, pour devenir une animatrice radio. Je voulais pas faire de la télévision. Vous ne pensiez même pas à la télé? Jamais. Ah, non. Jamais. Mais bon, 17 ans, vous parlez de questions financières, il faut gagner ses sous un peu. C'est-à-dire, à 17 ans, vous faites quoi comme travail? Oh, je travaille dans les bars. À 17 ans? À 17 ans. Vous travaillez dans les bars. Vous faites quoi dans les bars? Je demandais les cartes d'identité des autres pour savoir s'ils avaient le droit d'aller savoir s'ils ont 18 ans. Et vous aviez 17 ans? Ben oui. Vous avez eu du front tout le tour de la tête? Pas mal, Est-ce que vos patrons le savaient? Mes patrons le savaient, c'est sûr, j'avais des complices. Et vos parents disaient quoi de ça? Il y avait un peu d'inquiétude, mais je les ai jamais déçus. Alors, il y avait ils vous ont fait confiance. Pleine confiance. Vous êtes la cadette de 3 enfants. Oui. Vous avez frère aîné, Jean, qui fait quoi? C'est un avocat. Qui est avocat. Vous avez une sœur, un peu plus vieille que vous, qui s'appelle... Manon. Et qui fait... Manon, qui est prof de philo au cégep de Jonquière. OK. Il n'y a pas beaucoup de différence d'âge entre les trois, j'ai 8 ans avec mon frère, 6 ans avec ma sœur. Je suis arrivée vraiment en surprise. Bébé gâté, bébé chouchouté... Mes parents vont vous dire que non, mais moi, je vous dis que oui. Maintenant que vous êtes en âge de comprendre tout ça, en fait, les 3 enfants chez nous, on a eu la chance d'être des enfants. Je pensais à ça en m'en venant à votre émission. Puis je disais, s'ils me posent la question... Chez nous, j'ai pas beaucoup fait de tâches ménagères. On m'a pas forcé à nettoyer, à ramasser. Il fallait que je m'occupe de mes petites choses. Est-ce que quelque part, ça vous a manqué, ça, de ne pas avoir appris à faire ça? Non, parce que j'ai pu être une enfant... Vous êtes arrivé dans votre maison à un moment donné à vous. C'est sûr qu'à un moment donné, il faut avoir le cours lavage 101, là, où quelqu'un te demande, c'est comment on fait une soupe aux légumes, y a-t-il quelqu'un qui peut m'aider? Mais une fois que ça s'est fait, là, j'ai volé de mes propres ailes assez vite. OK. Mais vous êtes quand même parti du Saguenay à certains moments. Oui, oui. Pour aller où? Après les études, pour obtenir notre diplôme en ATM, à la 3e année, il faut aller faire un stage. Là, vous êtes en journaliste. Je suis en journaliste, radio. Vous faites votre stage à quel endroit? Grand Sault, au Nouveau-Brunswick. Au Nouveau-Brunswick, ça. Et c'est à ma demande. J'avais demandé à l'école, j'ai dû aller loin. Pourquoi aller loin? Je veux aller dans une petite station où ils vont avoir besoin d'une stagiaire. Est-ce que vous sentiez en même temps une espèce, pas d'urgence, mais un certain besoin
de couper un cordon, de couper un lien, peut-être? C'était pas ça. C'était vraiment l'amour du métier, moi, qui me demandait. Pour travailler le plus possible? Pour travailler le plus possible. Je me disais, si je m'en vais dans une grosse station, la stagiaire, là, elle va donner le café, puis passer les journaux, puis elle ne travaillera pas. Okay. Moi, je sors d'une formation technique. Je sais comment faire le métier, là, je pense. Ouais. Je veux l'essayer. Alors, je voulais une petite station pour travailler. Là. Et là, vous avez été combien de temps? Un petit peu plus qu'un mois, là, mais... Ah, pas longtemps? Non, c'est pas long, c'est pas le stage. Et après ça, vous êtes allé où? Après ça, j'ai attendu qu'il y ait des opportunités d'emploi, puis après ça, je suis partie pour Timmins, dans le nord de l'Ontario. Timmins, en Ontario? Ouais. Ben, gardons... Shania Twain venait de partir, puis moi, je suis arrivée. Ça n'a pas eu le même impact, là, mais... Ça, vous le saurez peut-être dans une couple d'années. Mais est-ce que c'est la station qui est dans le haut de la côte, là? L'hiver, il y a des jours qui montent, là? Elle est plus située, elle est plus là. Elle est au centre-ville. Okay. Mais quand vous y étiez, elle est au centre-ville, déjà. Mais là, encore une fois, papa et maman, ils réagissent comment à la perspective qu'à 18 ans, 19 ans, vous partez toute seule, au Nouveau-Brunswick, c'est pas long, un mois, là. Mais après ça, Timmins, c'est plus loin, un petit peu dans le Grand Nord, là. Puis, dans le Grand Nord, enfin, c'est relatif. Ben, je suis un peu d'accord avec vous. C'est une région éloignée. Oui, appelons ça comme ça. Soyons polis, c'est très correct. Oui. Ben, ça faisait pas leur affaire, c'est sûr. Mais mes parents m'ont toujours dit, vas-y. Dans tout ce que j'ai fait, ils m'ont dit, vas-y. Mais est-ce que vous sentiez des peurs, des fois, des craintes, qu'ils étaient... Comme vous dites tantôt, un petit peu nerveux. C'était plutôt moi qui les avais. Ben écoute, c'est sûr, hey. Timmins. Timmins. Combien de temps, Timmins? Presque 2 ans. Ah, ouais? Oh, oui, 2 ans. Puis là, j'étais au bulletin d'information à la radio le matin. J'avais mon émission d'affaires publiques le midi. Et j'avais aussi les bulletins d'information dans l'émission de l'après-midi, le retour à la maison. Vous vouliez travailler? J'ai travaillé beaucoup. Ça, c'était la radio, là? J'ai appris beaucoup, oui, à la radio. C'était mon médium que je préférais. Je vous le jure, je pensais jamais faire. Il y a énormément d'annonceurs, animateurs, animatrices peut-être un petit peu moins, mais qui sont passés par Timmins. Par Timmins, c'est vrai, c'est vrai. Beaucoup, beaucoup. Puis quand je vous parle de l'histoire de l'ours, là... Qui vous l'a raconté? Paul Vincent. Ah oui? Qui est dans l'actualité ces temps-ci, parce que sa biographie va passer bientôt. Paul a travaillé là, et lui devait ouvrir la station le matin. C'était au moment où c'était dans le haut de la côte. Et plusieurs matins, il était suivi par un ours. Ça m'est jamais arrivé. J'ai vu des orignaux, là, mais des ours, non. Non, mais des ours, il y en a vu. C'est l'homme qui a vu l'homme qui a vu l'ours. C'est l'homme qui a vu l'ours. Point. Il y a eu un passage aussi à Québec, ça on va y revenir tantôt, puis un passage au TVA 18h que vous avez fait durant les fins de semaine, entre autres. Et là, vous étiez chef d'antenne. Chef d'antenne. Avec un certain plaisir, néanmoins? Avec un certain plaisir, certainement. À LCN aussi, quand j'ai été chef d'antenne là. À LCN, surtout parce que là, c'est longtemps, hein. T'es en direct longtemps. Et on répète souvent la même chose. C'est un exercice qui est difficile. Est-ce que vous aimez le direct? J'adore ça. Oui. Je carbure à ça. C'est pour ça que j'aimais la radio. Alors, bienvenue. C'est pour ça que j'aime... Bienvenue dans le club. Ouais, rappelons-nous le TVA 18h. Ben oui, 26 août 2001. Bonsoir, Mesdames, Messieurs. On ne s'attend jamais à ce que des policiers provoquent une tragédie en répondant à un appel d'urgence. C'est pourtant ce qui s'est passé ce matin près de la Colle, sur la route 202. Un octogénaire a Les invités de Michel Jasmin sont logés au Château Bonne-Entente. Le Château Bonne-Entente, l'hôtel de villégiature urbain de Québec. Prise avec un brillant collant, Wet Slicks de CoverGirl. Un brillant longue tenue si agréable qu'il caresse vos lèvres. Avec un baume revitalisant pour les lèvres et des teintes longue tenue sans que ce soit collant. Wet Slicks, du simplement doux, simplement belle CoverGirl. Pendant vos règles, restez longtemps assise, puis levez-vous. Et les fuites et odeurs pourraient vous surprendre. C'est pourquoi il vous faut Always Ultra Mess Super. Sa zone anti-fuite unique aide à neutraliser les odeurs et protège mieux que la ultra régulière de cette marque populaire. Une protection à la hauteur, Always. L'Eco Hatchback 2005. T'en fais ce que tu veux. Profitez d'un taux de financement du tonnerre chez votre concessionnaire Toyota.
Ce midi en studio, des ex-condamnés à mort graciés qui vous raconteront leur histoire. On va parler peine de mort et notre question, si un de vos profs était sauvagement assassiné, souhaiteriez-vous qu'il soit condamné à mort? On s'en parle. Gros débat, 12h30. L'ensemble Geotrax Railroad and Track de Fisher-Price. Il peut grandir en même temps que votre enfant. Et maintenant, la nouvelle série Élévation, une montagne de plaisir. Le prochain arrêt, à l'ingénieur de décider. Paiement compris, produits vendus séparément. Jouer, rire, grandir. Ces temps-ci, j'ai beaucoup de choses à penser. Et la dernière chose dont j'ai envie de m'occuper, c'est de ceci. C'est pour ça que j'adore l'épilation laser épiderma. Tout le monde sait qu'avec un petit 25 $ par mois pendant 12 mois, c'est fini les aisselles. Alors, qu'est-ce que vous attendez? Prenez rendez-vous dans l'une de nos 60 cliniques ou centres de traitement à 1-877-EPIDERMA. Je vous le dis, épiderma, c'est presque de la magie. Plus jamais besoin de se raser. Des pannes électriques peuvent causer la perte de votre ordinateur, téléphone sans fil, téléviseur et autres appareils. Hydro paiera-t-elle les dégâts? On paye le même prix qu'à Montréal. Pourquoi vous nous donnez un service médiocre comme ça? JE, le sens de la justice, ce vendredi 19h. Les ventes records obtenues durant la grande ouverture de Brick laissent derrière elles des milliers de meubles non réclamés, de retour et de reprise. Ce surplus d'inventaire doit être liquidé et nous offrons des rabais pouvant atteindre 70% sur cette marchandise. Vendredi, samedi et dimanche, chez Brick, l'imbattable. La plus grande marque au monde pour agrémenter votre sommeil, c'est Sealy et son fameux Posturepédique. Maintenant disponible chez Brick. Parce qu'il est conçu en collaboration avec des orthopédistes, les gens choisissent les matelas Sealy plus que tout autre matelas dans le monde. Sealy, maintenant chez Brick, l'imbattable. Vaya, esto no funciona. Bon. Manquez pas le super solde du Super Club du 5 au 11 octobre. Achetez 2 films prévisionnés et le 3e est gratuit. VHS ou DVD. Les invités de Michel Jasmin. Voyage à bord des trains de Via Rail. Avec Via Rail, vos vacances commencent plus tôt. Ah, laisse faire. C'est ça? Oh, c'était drôle. Puis là, je dis au caméraman, arrête, là, viens m'aider, ma sandale est prise. Puis je m'en vais en onde, puis je suis allée en onde, un pied nu, puis un pied dans la sandale. En pied de bas, sur un pied? Nu-pied, pas de bas. Nu-pied. Nu-pied. Dans la boue. Oui, oui, oui. Il y avait eu un éboulis à Sainte-Anne-de-Beaupré, puis là, je voulais montrer l'ampleur de la chose, puis monter là, sur la butte de boue. En gogoune. Et vous aimez encore le direct malgré ça? Ben oui, ben oui. Ouais. Il en est arrivé un autre incident qui a duré 5 secondes. On peut-tu? On peut. 6 heures, on a finalement retrouvé Alexandre dans un ravin près de l'autoroute 20 Est. Ça, vous l'avez pleuré, celle-là. Moi, j'ai eu de la peine. Vous l'avez pleuré. Les collègues en rient encore. Et ça, c'est en 96? Et je commence à faire de la télévision. Ça doit faire à peine 3 semaines. Ouais. Je suis nerveuse au maximum. Je suis fatiguée. Ouais. Puis l'histoire, on en rit, mais elle n'était pas drôle. C'était vraiment un malheur tragique, dans une famille. Il y a un petit garçon là, qui manquait à l'appel. Ouais. Puis j'ai confondu plusieurs syllabes. Ouais. Comme ça arrive quand on est en direct. Ouais. C'est très compréhensible. Mais ça va, toute ma vie, il va falloir que j'en parle. Puis là, tout le monde m'en parle encore. OK, je vais vous poser une question, Ève-Marie. Quand on vous en parle, est-ce que ce sont les gens du public ou c'est les gens du milieu? Non, c'est les gens du milieu. Et c'est souvent les concurrents. Qui vous en parlent. Souvent les concurrents. Ouais. Oui, parce que dans d'autres salles de nouvelles, de d'autres réseaux, on l'a joué en boucle et en boucle et en boucle. Ouais. Mais je comprends, j'aurais fait la même chose. Avez-vous l'impression que le public, par exemple, on passe ça aujourd'hui, je suis certain que pour bien des gens, c'est la première fois qu'ils entendent parler de ça. C'est la première fois qu'ils voient ça. Oui, oui. Mais vous avez mal réagi à ça pendant combien de temps? Longtemps. Longtemps. Plusieurs semaines. Moi, je pensais que je perdrais mon emploi après un lapsus du genre. Ouais. Mais ça fait 3 semaines que je faisais de la télé.
Puis, Mais est-ce que vous avez remis en question, par exemple, votre choix de faire de la télé? Oh, non, pas ça, pas ça. Non, mais je me disais, il va falloir que je me guette parce que j'ai le lapsus facile. C'est pas le seul que j'ai fait. J'ai inventé des mots aussi. Moi, j'ai inventé le mot souverain d'homme. Le souverain d'homme. Un souverain d'homme. Les péquistes étaient sûrement très contents. Ça a dû leur faire une grosse joie, oui, effectivement. Oui. Puis, mais je sais qu'il y a des policiers qui ont l'enregistrement du ravin, et qui l'ont diffusé à des recrues pour leur montrer les dangers du direct. Alors, quand on accorde une entrevue qui à la télé, donner des commentaires attention, voici ce qui peut arriver. Alors, ça sert, c'est un instrument pédagogique. Est-ce qu'aujourd'hui, avec un recul de 8 ans, vous vivez un peu mieux avec ça? Oui, ça n'a pas duré, comme je vous dis, quelques mois, parce que je suis une nouvelle journaliste, parce que je débute dans le métier, parce que les collègues en ont beaucoup ri, et les concurrents aussi. Puis maintenant, on m'en parle, puis je l'explique, puis je pourrais donner des conférences sur le sujet, ça me fait juste plaisir. Sur ça, oui. Mais comme vous voyez, ça ne vous a pas empêché de faire votre chemin de toute façon. Non. Quand je reviens à l'adolescence, on remonte dans le temps un petit peu. Vous avez fait quoi? Vous étiez, à part de travailler dans les bars, vous avez fait quoi comme boulot d'étudiante? Bien, avant d'être baveuse puis d'aller travailler à 17 ans dans les bars, moi, j'ai toujours travaillé dans la restauration, puis je travaillais au restaurant du coin, à Arvida. J'étais responsable des déjeuners la fin de semaine. Alors, pendant les vacances d'été. Oui, ça a toujours été ça, moi. Sur le marché du travail, j'ai toujours préféré tôt le matin. Alors, c'est ça, je faisais les déjeuners pour les gars de la ville aussi pendant les vacances d'été, alors que je n'étais pas à l'école. Puis c'est très formateur. Il faut avoir la répartie facile. Quand on travaille dans un casse-croûte, il faut être vite. À quel moment vous avez commencé à jouer en impro? Vous étiez en quel degré scolaire? À quel degré scolaire? Secondaire. Tout de suite au secondaire? Tout de suite au secondaire. Ça faisait partie des activités qui ont été présentées aux élèves du lycée du Saguenay. Et là, vous étiez au privé? J'étais au privé. Alors, qu'est-ce qui vous attirait dans l'impro? Moi, ça m'a toujours fasciné parce que moi, je pense que l'impro, il faut être ou bien totalement inconscient ou totalement fou pour plonger là-dedans. Bien, je connaissais une belle folie, je veux dire. Là. Je connaissais pas ça. J'avais envie de jouer, de parler. Puis voilà que ce sport intellectuel-là existe. Je le connaissais pas. Et on me fait jouer. Et là, il y a une grande de secondaire 5 qui était venue me voir puis qui m'a recrutée. J'ai été recrutée. Et vous êtes en secondaire 1? J'étais en secondaire 1. Elle a dit, on a besoin de nouveaux joueurs, de nouvelles joueuses. C'était une équipe de... Flatteur, ça? Hey! J'ai été recrutée. Puis ça a duré 3 ans, l'impro. Est-ce qu'aujourd'hui, dans la façon dont vous faites votre métier de journaliste, vous retrouvez encore les bienfaits d'avoir fait ces 3 années d'impro? Constamment. Ah oui? Ben oui. Constamment, le matin, surtout à Salut Bonjour, c'est de l'impro. Il y a un thème qui est donné. On se donne une idée de départ, une humeur du matin, puis il n'y a rien, on ne sait pas qu'est-ce qu'on va dire. Est-ce que l'impro, dans votre vie personnelle, ça vous a servi aussi, par exemple, je sais pas, comme vous faisiez des mauvais coups, vous faisiez prendre, puis que les parents étaient pas d'abord, je me faisais pas prendre, là. Bien, je faisais des mauvais coups. Vous n'êtes jamais fait prendre? Bien, pas souvent. Pas souvent. Puis si j'avais à me faire prendre, je m'en sortais avec ça. Des talents d'improvisatrice. J'étais habile là-dessus. Les mauvais coups, c'était quoi? J'ai eu une très belle adolescence avec ce que ça implique, mais dans les normes? Dans les normes. Comme une adolescence dans les normes peut être. Mais pas rien que... Je pense pas que mes parents, un soir, se sont assis puis ont pleuré sur mon sort puis ont dit « Qu'est-ce qu'on va faire d'Ève-Marie, là? » Mais je sais très bien que mes parents savaient que j'étais pas un ange. Mais j'étais pas non plus... Mais est-ce que... Je faisais pas de trop. Est-ce que c'est pas surtout d'être téméraire? Est-ce que vous êtes quelqu'un... téméraire? Même encore aujourd'hui, est-ce que vous n'êtes pas quelqu'un d'un peu téméraire? Peut-être pas dans le sens d'effronter, peut-être pas dans le sens d'inconsciente, mais qui n'a pas peur de grand-chose, qui est prête à essayer plein d'affaires. Je ne ferai pas de bungee. Ces affaires-là physiques, là, non. Alors, si Benoît vous invitait pour aller faire un spécial artiste à facteur de risque... Jamais. Je l'ai déjà dit, j'ai rien à leur prouver, j'ai peur de tout, puis tout le monde le sait, ces affaires-là. Quoique, ici, au Jardin zoologique, en 97... Aïe, aïe, aïe. Hey, c'est le fun de revoir tout ça. J'avais terminé le bulletin de nouvelles en dégustant des bébites. Des bébites dans le chocolat. Le chef vous donnait même des recettes. Oui, à l'ail. C'est sûr qu'il est mort. C'est toujours drôle de voir les cheveux, hein? Oui.
Ouais. Ah non, c'était pas... C'est pour ça que le lapsus du ravin, finalement, c'est pas grave non plus, parce que le look a complètement changé aujourd'hui. Oui, méconnaissable. Méconnaissable. Ouais. Alors, là, on vous voit, effectivement, essayer quelque chose, manger des moustiques, des bébites. Des grillons. Ils sont décédés, là. Ça va, sont cuits. Oui. Dans d'autres émissions, ils sont pas, hein. Là, j'ai moins de fun. Pas encore bien vivant, même. Mais c'est des choses que vous aimez faire par défi. Par défi. C'est là, quand, la témérité, là. Oui, là-dessus, c'est vrai. Je vous rejoins là-dessus. Oui. Puis parce que ça fait réagir. Puis on va s'en servir dans l'émission. Puis ça donne une humeur. Et là, les confrères, les consoeurs vous disent, c'est pas vrai, t'as pas mangé ça. Oui, mais là, maintenant, avec tout ce qu'ils font à la télé, là, il n'y a rien là. Il n'y a plus rien de grave là-dedans. Quand vous vous êtes installé à Québec, ça a commencé par quoi? Vous avez fait quoi ici à Québec? Quand je suis revenue vivre au Québec après l'Ontario, c'était en 1996, février 1996. Je veux juste vous dire, je commençais à trouver le temps long en Ontario. Oui, et avant les fêtes, j'avais pris mon agenda, puis j'avais écrit pour mai 1996, je dois être partie de Timmins. J'avais l'impression d'avoir fait le tour. À quel moment vous marquez pour mai 96? Avant les fêtes. Avant les fêtes. Et je suis arrivée en février 96 à Québec. Je travaillais pour une Mais là, est-ce que vous radio. faisiez des démarches? Oui, mais pas assez. J'ai eu la chance d'avoir quelqu'un qui est venu me rendre visite à Timmins et qui me dit « Hey, ta voix a pris de la maturité. T'as pris de la maturité. » Oui. On a besoin de quelqu'un aux nouvelles à Choix. C'est à Choix FM, ici à Québec. À Québec. Veux-tu, tu devrais envoyer ton CV. Je dis, OK, à qui je l'adresse? Il dit, à moi. C'est moi, le directeur de l'info. Ça va bien. Ah, ben tant mieux. Mais c'est ça, je m'en revenais, je perdais un emploi à Timmins qui était 5 jours semaine. Là, je m'en allais juste pour des fins de semaine, mais je voulais revenir au Québec. Revoir la famille. Ça m'a beaucoup manqué. Ça a dû faire plaisir aux parents aussi. Oui. Vos parents se sont séparés alors que vous aviez 17 ans. Oui. Est-ce que ça a été, pour vous, un passage difficile, un moment difficile? Non, la séparation, pas du tout. Ce que j'ai trouvé le plus difficile, moi, c'est la vente de la maison. Ah oui? C'est un bien matériel, vous allez dire. Là, mais pour moi, c'était cet attachement? C'est ma maison. C'était ma maison. J'ai grandi là. Enfance. C'était un secteur magnifique. C'était ma maison. Puis je vais toujours me souvenir, là, quand je suis revenue de l'école, puis il y avait la pancarte à vendre. Ça m'a fait beaucoup plus de peine que... Puis encore aujourd'hui, quand je retourne à Arvida, je vais devant la maison en voiture à chaque fois. Je suis certaine que les gens qui habitent là, ils pensent qu'il y a une maniaque qui passe en Honda bleu, là. Mais ils savent peut-être que c'est vous. D'autant plus que là, vous allez on va leur dire qu'en partant d'ici aujourd'hui, vous traversez le parc et vous en allez... Vers 18 h ce soir, je devrais passer devant la maison, là. Si vous voyez une Honda bleue, c'est moi. C'est un pèlerinage pour vous, ça? Oui. J'adore ce coin-là, ce quartier-là, puis cette maison-là. Et, mesdames, messieurs, pendant que nous étions aux prises ici en 98 avec le verglas, Madame se dorait la couenne à Cuba. Mais ça, il va en être question après la pause. Et pour aller à la pause, quand on parle de la légèreté de l'être, en voici un autre exemple. Bon, on est de retour sur la plage. On est bien. On a comme de la suite dans les yeux. C'est pour ça que j'aime ça, salut, bonjour. J'ai brisé votre décor. Oh non! Les invités de Michel Jasmin sont transportés en première classe à bord des trains de Via Rail. Avec Via Rail, vos vacances commencent plus tôt. Pendant vos règles, restez longtemps assise, puis levez-vous. Et les fuites et odeurs pourraient vous surprendre. C'est pourquoi il vous faut Always Ultra Mess Super. Sa zone anti-fuite unique aide à neutraliser les odeurs et protège mieux que la ultra régulière de cette marque populaire. Une protection à la hauteur, Always. Prise avec un brillant collant, Wet Slicks de CoverGirl. Un brillant longue tenue si agréable qu'il caresse vos lèvres. Avec un baume revitalisant pour les lèvres et des teintes longue tenue sans que ce soit collant. Wet Slicks, du simplement vous, simplement belle CoverGirl. Les comprimés facilités de Tylenol, démo numéro 3. Les comprimés facilités de Tylenol, on les avale avec facilité, avec peut-être moins d'eau. Les comprimés facilités, démo numéro 5. Ah, on dirait de la craie. Ah,
Voilà qui est bien. Les nouveaux comprimés facilités de Tylenol. Ils sont enrobés, donc faciles à avaler. Pour un soulagement rapide de la douleur. Ce midi en studio, des ex-condamnés à mort graciés qui vous raconteront leur histoire. On va parler peine de mort et notre question, si un de vos profs était sauvagement assassiné, souhaiteriez-vous qu'il soit condamné à mort? On s'en parle. Gros débat, 12h30. Oubliez tout ce que vous connaissez à propos du portrait photo. Pour des photos vibrantes, originales et spontanées, nos photographes savent capter votre personnalité. Vertical Studio Photo est unique, différent. Vertical a conçu pour vos enfants une collection de costumes magiques, féeriques. Des photos de qualité, à prix abordable. Vertical Studio Photo, uniquement au Carrefour Laval. La plus grande marque au monde pour agrémenter votre sommeil, c'est Sealy et son fameux Posturepédic. Maintenant disponible chez Brick. Parce qu'il est conçu en collaboration avec des orthopédistes, les gens choisissent les matelas Sealy plus que tout autre matelas dans le monde. Chez Brick, vous verrez un incroyable inventaire de lits Sealy, tel ce fameux matelas Pillowtop en n'importe quelle grandeur, pour un seul bas prix de 699 $. Et vous recevrez cette télé 20 pouces à écran plat gratuitement. De plus, vous ne payez rien avant 2006. Sealy, numéro 1 au monde, chez Brick, l'imbattable. TVA présente les 2 plus grands films de notre époque. Un anneau pour les gouverner tous. Tu es un sorcier, Harry. Bientôt, en exclusivité à TVA. Voyons, esto no funciona. Bon. Manquez pas le super solde du Super Club du 5 au 11 octobre. Achetez 2 films prévisionnés et le 3e est gratuit. VHS ou DVD. Les ventes records obtenues durant la grande ouverture de Brick laissent derrière elles des milliers de meubles non réclamés, de retour et de reprise. Ce surplus d'inventaire doit être liquidé vendredi, samedi et dimanche. Tout est réduit avec des rabais pouvant atteindre 70% sur la marchandise. Les allées sont pleines et tout doit sortir. Ne manquez pas le solde général de liquidation dans tous les magasins Brick, incluant le centre de liquidation de Laval. N'oubliez pas, des rabais pouvant atteindre 70%. Chez Brick, l'imbattable. Les invités de Michel Jasmin sont logés au Château Bonne-Entente. Le Château Bonne-Entente, l'hôtel de villégiature urbain de Québec. Arrive début 2003. Oui. Une petite poupoune. Février, 5 février 2003. Petite, 9 livres. Même date que ma mère. C'est vrai? 5 février. Ouais. Ben, pas la même année, là, on s'entend. Ouais. Elle s'appelle Corinne. Corinne. Pourquoi Corinne? Ah, c'est un nom on voulait quelque chose de simple qui se prononce aussi bien en allemand qu'en français. Ben oui, Corinne, Corinne. Oui. C'est doux, moi je trouvais ça très doux. Et elle a même tourné très très jeune, la petite, dans une pub. J'aime ça voir ça. C'était votre bébé, ça? C'est mon bébé. Pour Sainte-Justine? Pour Sainte-Justine. La fondation. Je vais le réexpliquer parce que je m'en fais beaucoup parler. Oui. Elle n'est pas dans mon ventre, dans cette annonce-là. Elle est dans une bulle, hein, je pense. Elle est sur un plexiglas, sur un plateau de tournage. C'est un plexiglas. C'est une table qui était chauffée. Écoutez, elle avait 3 jours. Ouais. Ça s'est vraiment fait dans des conditions fantastiques. Ouais. Puis ça n'a rien à voir avec Ève-Marie Lortie de TVA. C'est un hasard. C'est elle qui a fait le casting parce qu'il voulait une fille bien en chair. Puis Corinne, à la naissance, elle faisait 9 livres, comme je vous le disais. Ouais. Puis elle était calme. Ils avaient besoin de ça. Puis ils sont passés à la pouponnière de Sainte-Justine, puis ils ont fait une... Et là, ils vous l'ont demandé, puis Zélio et vous avez dit... On était d'accord. Pour la cause, puis pour la marraine aussi. Vous êtes une femme heureuse? Oui. Ouais. Pouvez-vous être plus heureuse que ça? C'est difficile d'en demander. Hein? Oh. Alors que ça continue. Merci. Parce que c'est pas vrai qu'on est né pour un petit pain puis que ça pourra pas toujours durer. C'est vrai. OK. Ça va continuer. Merci beaucoup. C'est mon objectif, que ça dure longtemps. Ève-Marie, merci infiniment de nous avoir rendu cette visite. C'était un grand plaisir. Bien, j'ai vraiment, vraiment aimé ma rencontre. Et bon congé. Merci. Bye. Bye. Merci à vous d'avoir été là. Louise Marleau, mardi. Bon...